inspirations, c'est plutôt la période moderniste des avant-gardes, qui va donc à peu près de 1907 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, j'inclus les ramifications jusqu'à la période contemporaine, en passant par les années 60-70 qui ont aussi eu un regard sur les avant-gardes. Donc voilà, c'est plutôt donc principalement des formes géométriques que j'utilise, mais la figure humaine fait partie évidemment du corpus des formes que j'utilise. J'ai commencé à réfléchir et je me suis dit que je voulais créer finalement une sorte de marque qui s'appelle donc Painting for Living, qui fait partie de mon travail au même titre que mes tableaux ou mes sculptures, et qui en fait est principalement axée sur la peinture sur soie, mais inclut d'autres éléments comme la peinture sur coussin aussi, quelque chose qui est vraiment très fortement inspiré par l'artisanat. Et c'est vrai que les objets que je crée avec Painting for Living sont des objets qui ont un double statut. Elles sont à la fois œuvres d'art et à la fois des objets usuels. Je voulais un tableau qu'on puisse mettre, c'était une peinture à porter. Et donc dans le tableau qu'on puisse mettre, le format le plus simple c'était le foulard. Alors ils ne sont pas imprimés, donc c'est des œuvres uniques à chaque fois. Et donc ça garde justement ce côté production unique, fait à la main. Et donc chacun est différent et je fais vraiment en sorte que chaque foulard, chaque robe soit différent. C'est à chaque fois un nouveau projet pour chaque foulard. C'est une nouvelle création en fait. Alors c'est vrai que c'est le premier lieu qui finalement fait vraiment le pont entre l'art et la mode. Jusqu'à présent, c'était plutôt dans le monde de l'art dans lequel j'ai fait les différentes interventions. C'est une très belle vitrine parce que c'est une très grande vitrine où du coup je peux présenter et les 6 robes de la collection Alphabet et 6 foulards de la première collection Harlequin. Et en plus on a pu installer le logo de Painting for Living qui a été réalisé par des graphistes hollandais qui s'appellent Experimental Jet Set et qui l'ont fait spécialement pour ce projet.